Alors donc je vais me présenter un petit peu. Je suis Djelou Lidra, je suis enseignant en lycée dans la région nantaise. Et c'est moi qui aujourd'hui vais animer notre formation pour bien démarrer au lycée. La destination, enfin la cible, ce sont les étudiants en lycée en seconde. Donc si vous êtes d'autres niveaux, vous pouvez me dire ça dans le chat et j'essaierai d'adapter mon discours. Il y a 3 sessions de formation qui seront dispensées. La première, celle d'aujourd'hui, c'est sur les calculs numériques. Donc la rentrée, vous l'avez vécue déjà. Cette rentrée, vous avez peut-être déjà commencé par les calculs numériques. Donc on va essayer de faire une petite mise au point pour que tout le monde ait des bases solides, des bases correctes, et puisse commencer le lycée dans de bonnes conditions. Évidemment, l'objectif, il est double aujourd'hui. Vous allez avoir en fait des rappels sur tous les calculs numériques que vous avez appris depuis la primaire. En fait, en quelques slides, on va arriver à faire le tour de tout ce que vous avez vu. Et surtout, on va vous apprendre à utiliser efficacement et simplement votre nouvelle calculatrice Casio. Alors donc, j'ai la présentation qui est ici. Est-ce que tout le monde la voit correctement? Oui. J'ai l'émulateur de la calculatrice qui est ici. Est-ce que tout le monde le voit correctement aussi? Et lorsque, bien sûr, on va faire des exercices pour essayer de revoir tout ça, je vous laisserai du temps de recherche, etc. Ce sera vraiment très interactif. L'objectif, ce sera que vous soyez dans l'action. Donc, de temps en temps, je mettrai ma caméra pour vous montrer de la résolution d'exercices, des solutions, après vous avoir laissé du temps pour chercher. Donc là, je mets ma caméra. Est-ce que tout le monde voit correctement ma feuille d'exercice avec la première formule qui est écrite? Bon, ben, je suis très content d'être avec vous, d'animer ça avec vous. On va pouvoir commencer. Donc, les calculs numériques, ça va se passer dans le menu principal de votre calculatrice. Je ne sais pas si vous l'avez déjà allumé. Normalement, vous devriez l'avoir déjà allumé. C'est sur la touche AC On. Donc, la première chose que vous faites, c'est AC On. Et si vous n'avez pas ce menu, la première chose que vous faites sur votre calculatrice, c'est taper sur la touche Menu. D'accord? Donc, AC On, Menu. Et là, vous vous retrouvez avec ce menu-là qui contient finalement, un peu comme sur un téléphone portable, des icônes qui mènent à des menus différents. D'accord? Et là, vous pouvez descendre, il y en a plein. Le principal, celui qui permet de faire des calculs numériques, c'est le menu d'exécution et de matrice. Ça, vous verrez ça beaucoup plus tard. Mais exécution avec plus, fois, moins, divisé. C'est le menu principal. On tape Exé. Et là, vous voyez, par exemple, j'ai déjà utilisé ma calculatrice. La première chose que mes élèves me demandent au début de l'année, c'est comment on fait pour effacer. Donc, on va voir ça tout de suite, c'est très facile. Vous avez plein de choses qui sont écrites et vous voulez avoir un écran vierge. Bon, peut-être que vous l'avez déjà vierge si votre calculatrice, vous n'en êtes pas déjà vous en êtes pas encore servi. Donc, première chose à faire, il faudrait faire Delete. Donc, vous voyez, vous avez des touches F1, F2, F3, F4, F5, F6. Et juste au-dessus, des fois, vous avez des menus qui vont apparaître. D'accord? Et ben, en fait, on va s'en servir directement. Donc, delete, ça veut dire supprimer. Je tape F2. Ensuite, je veux supprimer pas juste une ligne, je veux tout supprimer. Delete all. Donc, je fais F2 à nouveau. Et là, la calculatrice me demande, est-ce que vous voulez vraiment tout supprimer? Oui. F1. Donc, en fait, je vous redis la séquence. F2, F2, F1. Et vous avez tout supprimé. Votre calculatrice est prête. D'accord? Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont leur calculatrice avec eux et qui prennent le temps de faire les manipulations ou qui veulent prendre le temps de faire les manipulations en même temps que moi? Je vous le conseille, hein, ce serait vraiment judicieux parce que la prise en main, c'est en temps réel que ça se passe très bien. Si vous le faites en même temps que moi, ça va vraiment se passer bien. Vous rappellerez de tout ce qu'il y a à faire et vous saurez le faire vous-même sans problème. OK? Donc, allons-y, on peut démarrer maintenant. Vous avez une calculatrice qui est opérationnelle avec l'écran vide. On pourra lui donner des choses à faire. Commençons. La première chose que je voudrais que vous soyez capable de faire, c'est essayer de vous rappeler des priorités de calcul dans un calcul en général. Alors, le calcul que je vous propose ici, c'est un calcul avec une fraction, avec des moins, des plus, des fois, des carrés, des parenthèses, etc. J'aimerais vous laisser quelques minutes, le temps de chercher le résultat de ce calcul à la main. Si ça vous convient, je vous laisse 3 minutes. Est-ce que ça va à tout le monde?
Allez, bon courage. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi vous n'avez plus de son, c'est parce que je vous laisse le temps de la réflexion sur le calcul qui est ici. Si ça vous convient, on va le corriger. On va le voir ensemble et ça nous permettra de se rappeler des priorités de calcul, de toutes les règles de priorité de calcul. Pour l'instant, c'est la partie principale, hein. On va, juste pour vous dire, on va revoir les priorités de calcul, on va revoir les fractions, on va revoir les nombres relatifs, on va revoir les puissances et on va revoir les écritures scientifiques. D'accord? Donc, on commence par les priorités de calcul. Si ça vous convient, on fait ça ensemble. Alors, si vous voyez ma caméra qui est allumée, avec le calcul qui est écrit ici, je vais le faire avec vous en quelques minutes et on va ensuite faire le bilan de toutes les choses à retenir sur les priorités de calcul. D'accord? Vous êtes prêts? Donc, la première chose qu'il faut voir, c'est qu'au numérateur et au dénominateur, vous avez des calculs. Donc, avant de s'occuper du trait de fraction, on va s'occuper de ce qu'il y a en haut et on va s'occuper de ce qu'il y a en bas. D'accord? Ensuite, il y a plusieurs choses à voir et vraiment dans les priorités de calcul, la chose la plus importante, c'est d'analyser correctement le calcul qui est à effectuer. Ici, vous avez un calcul avec un moins, un autre avec un moins, un autre avec un fois, un autre avec un plus et puis des parenthèses aussi. On commence par quoi? Essayez dans le chat de me dire par quoi vous décideriez de commencer au numérateur. Parenthèse. Très bonne idée. Alors pour l'instant, je parle du numérateur. Donc oui, parenthèse, c'est la bonne idée. Et dans la parenthèse, il y a plusieurs choses. Donc à l'intérieur de la parenthèse, qu'est-ce qu'on fait? Priorité priorité aux multiplications. Très bien. Donc on commence par ce calcul. Voilà. On a vu tout ce qu'il y avait à faire et en effet, au numérateur, la multiplication dans la parenthèse. D'accord? Et au dénominateur, c'était une bonne remarque, on commence même par le carré. Il est encore plus prioritaire que la multiplication. D'accord? Donc, je vais faire un petit peu des choses en haut, un petit peu des choses en bas, parce que je vais avancer en même temps en haut et en bas. D'accord? Donc, on se retrouve avec 4, moins 8, moins 10, plus 3 ici, et 1 plus 2 fois 16. Est-ce qu'au niveau de l'écriture, ça va pour tout le monde? C'est assez grand? C'est correct? Donc, on continue. Si je continue ici, en haut, vous avez dit que la parenthèse était prioritaire. Mais dans la parenthèse, maintenant, j'ai deux opérations. 8, moins 10, plus 3. Je les fais dans quel ordre? Quel est l'ordre dans lequel je dois faire 8, moins 10, plus 3? Oui, tout à fait. D'accord? J'ai bien envie de faire 10 plus 3 parce que c'est plus facile, mais c'est faux. Quelque chose de facile et faux, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il faut, en fait, lorsqu'on a des additions et des soustractions, aller dans l'ordre de l'écriture, d'accord? C'est-à-dire, finalement, de l'écriture et de la lecture, c'est-à-dire de gauche à droite. Donc, on y va. 4, moins. Le 8 moins 10, ça fait moins 2. Moins 2 plus 3, ça va faire 1. Donc, on se retrouve avec 4 moins 1. Et en bas, comme vous l'avez dit, vous avez la priorité de la multiplication sur l'addition. Ça, c'était une règle très importante. Donc, on se retrouve avec 1 plus 2 fois 16, 32, ce qui nous donne 3 sur 33, qu'on peut simplifier au numérateur et au dénominateur par, qu'on peut simplifier par. N'hésitez pas à mettre la réponse dans le chat quand vous avez pigé. On peut simplifier par... je ne vois pas la réponse. Donc on peut simplifier entre le haut et le bas. Oui, ça fait 1 sur 11, puisqu'on peut simplifier par 3. Ça nous fait 3 fois 1 sur 3 fois 11, qu'on simplifie en 1 sur 11. D'accord? Voilà le résultat attendu de ce calcul. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc maintenant, on va apprendre à le faire sur la calculatrice, bien sûr, puis on va faire le bilan de ce qu'il faut retenir sur les priorités de calcul. Donc je vous montre d'abord le bilan calculatrice, enfin la méthode calculatrice, d'accord? Alors évidemment,
c'est une calculatrice, les calculatrices de lycée, Casio, qui vont permettre d'écrire des fractions. D'accord? Je vais couper ma caméra. Pour l'instant, on n'en a plus besoin. Donc, je reviens sur la calculatrice. Première chose, pour écrire une fraction, il faut utiliser cette touche-là, la touche fraction, qui va vous faire apparaître en 2D une fraction. D'accord? Du coup, je vais pouvoir écrire le reste, 4 moins, parenthèse, 8 moins 2 fois 5 plus 3. Et puis, si je veux passer en dessous, j'utilise les flèches directionnelles, d'accord? Je vais en dessous, je vais au-dessus, j'avance, etc. D'accord? Et je passe en dessous en faisant 1 plus 2 fois. Et le 4, ok, on peut le mettre au carré avec cette touche ici. D'accord? Donc on se retrouve avec 4 moins 8 moins 2 fois 5 plus 3 sur 1 plus 2 fois 4 au carré, exé. Et la calculatrice dit directement le résultat, 1/11e. D'accord? Alors si vous voulez que la calculatrice vous affiche ce résultat sous nombre décimal, sous forme décimale, vous pouvez taper cette touche-là juste à côté de fraction qui dit écriture scientifique, enfin scientifique, écriture sous l'une des formes scientifiques, vers le décimal. Scientifique dans le sens fraction, exacte, racine, etc. Des radicaux, des choses exactes. Et bascule vers du décimal. D'accord? Chaque fois que vous tapez la touche, vous basculez d'un résultat, d'un affichage à l'autre, ce qui vous permet d'avoir la valeur approchée du résultat, comme ça. Voilà sur la manipulation sur la calculatrice, c'est assez simple. Si vous n'arrivez pas à utiliser correctement votre calculatrice, vous pouvez écrire dans le chat des questions, j'y répondrai au fur et à mesure. Alors, vous voyez, les flèches peuvent permettre de revenir dans les calculs précédents et de changer des choses si vous avez envie de changer des choses. D'accord? Si vous avez fait une petite erreur et que vous avez quelque chose à modifier, vous revenez dessus, sans problème. OK? Donc, on va passer au bilan de l'essentiel à retenir sur les priorités de calcul. Pas nécessaire de s'épancher là-dessus plus longtemps. La priorité, vous me l'avez dit, la priorité numéro 1, la chose la plus importante, ce sont les parenthèses, en effet. Ce sera prioritaire sur tout le reste. Tout ce qui est dans la parenthèse sera prioritaire sur le reste. Puis, je crois que quelqu'un l'avait dit, le carré, d'accord? Dès qu'on a un carré, c'est même prioritaire sur les multiplications et les divisions. Carré, très prioritaire. Vous verrez plus tard aussi que les racines carrées sont très prioritaires aussi. Ensuite, multiplication-division. Enfin, addition-soustraction. Et lorsque, en fait, on a des additions-soustractions qui se suivent sans aucune autre priorité différente que celle-là, là, eh ben, en fait, à la fin, là, en dernier recours, quand on ne sait plus dans quel ordre on fait les choses, eh bien, on les fait dans l'ordre de gauche vers la droite. Donc, parenthèse, carré, multiplication-division, addition-soustraction, gauche-droite. Alors, ne prenez pas forcément des notes de l'essentiel à retenir, etc., puisque tout va vous être fourni à l'issue de la formation. D'accord? Ce document, une forme PDF de ce document va vous être envoyé à l'issue de la formation. Alors, on peut passer à l'étape suivante. Les nombres relatifs. Allez, je vous laisse à nouveau, on va dire, 3-4 minutes, même un petit peu moins, 2-3 minutes, pour faire vous-même sur papier les quelques exercices que je vous propose ici. Bon travail. Donc, moins 5, moins 3, ça fait moins 8. Parfait. Moins 7 plus 3, ça fait moins 4. Parfait. Ensuite, moins 5 fois moins 3, ça fait, voilà, très bien, plus 15. Et le dernier, moins 6 divisé par moins 3, ça fait en effet plus, parce que moins divisé par moins, et 6 divisé par 3, ça fait 2. Parfait. Alors, on ne va pas rester très longtemps sur les nombres relatifs, mais il y a quand même une règle à se rappeler. D'accord? Je vais juste enchaîner sur... Donc, je coupe la caméra et je reviens sur la présentation. Hein. Il faut arriver à jongler. Donc, sur la présentation, je reviens sur l'essentiel à retenir. S'il y a une chose à se rappeler sur les nombres relatifs, c'est quelque chose que vous avez vu en 5e, en 4e, c'est les règles de multiplication et de division. Donc, lorsque j'ai un nombre positif et un nombre positif, ça donne du positif.
quand je fais multiplier ou diviser. Quand j'ai un négatif et un positif, ça donne négatif. Même chose quand j'ai un négatif et un positif, ça donne négatif. Et quand j'ai deux négatifs, multiplier ou diviser encore, hein, ça donne du positif. OK? C'est un rappel de base. Maintenant, revenons sur l'utilisation de la calculatrice pour ces calculs-là. Alors, pour faire ces calculs-là, d'accord, vous pouvez faire à nouveau des lettres si vous voulez, hein, F2, F2, F1, et vous effacez tout, hein. Alors, il y a une petite chose à se rappeler, c'est en particulier, regardez, quand j'écris -5, -3, et qu'il n'y avait rien avant, tout va bien. -5, -3, il le fait, et ça fait -8. D'accord? Maintenant, si je veux faire le calcul -7 plus 3, et que je le tape avec ce moins, regardez ce qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe, c'est le fait que la calculatrice, a priori, va penser que si vous écrivez moins avec le signe moins d'opération, c'est que vous prenez le calcul précédent et que vous avez envie de continuer. D'accord? Et ça, ça va être une erreur. Ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas vous faire 4. Ça ne va pas vous faire -4 comme prévu. D'accord? Puisqu'il fera -8, -7, plus 3. Alors, pour éviter cette erreur, d'accord, là, il fait une bêtise. Pour éviter cette erreur, plutôt que de taper la touche grand moins, qui est une soustraction, tapez la touche petit moins, qui est le signe négatif du premier nombre de votre calcul. Du coup, ça fait -7 plus 3, et vous n'aurez plus jamais cette erreur-là. D'accord? C'est une erreur assez courante avec les élèves qui viennent d'avoir leur calculatrice de lycée. Pour ne plus faire cette erreur-là, quand vous commencez un calcul et que vous avez un nombre négatif, tapez cette touche moins plutôt que la grande touche moins. Alors, pour les -5 fois -3, vous n'êtes pas obligé de mettre des parenthèses. Si vous tapez petit -5 fois petit -3, OK. Et puis vous pouvez même écrire avec des grands moins si vous avez fait attention. Par exemple, là, par exemple, si je ne veux pas le Hans, je vais sur del, d'accord? Je me mets devant et je vais sur del. Et ensuite, le grand -6 divisé par le grand -3, ça pose aucun problème, il trouve 2. Donc, savoir effacer de son écran, savoir faire les calculs de base avec des nombres relatifs, ne pas se faire avoir par le petit moins et le grand moins. Vraiment, c'est l'essentiel de l'utilisation de votre calculatrice au démarrage, au tout démarrage. On continue avec les fractions? Alors, je vous laisse encore un petit peu de temps. Alors là, pour qu'on tienne le temps prévu, je vais vous laisser, allez, 1, 2, 3, 4, alors on va dire 6 minutes pour essayer de faire tous ces calculs. Allez, bon travail. Alors, la question Antoine, le résultat doit-il être, en fraction irréductible? De préférence, oui, puisque ensuite on va faire la vérification avec la calculatrice et la calculatrice te donnera le résultat sous forme irréductible. Donc en effet, si vous pouvez simplifier vos fractions, simplifiez-les. En particulier, c'est une bonne idée de simplifier la fraction qui s'appelle g ici, parce qu'elle est horrible. Bonne remarque, Antoine, merci. Alors, on y va. Il y a déjà des personnes qui veulent donner les réponses. Donc on y va. Je vais détailler et vous rappeler un petit peu les méthodes. Le plus important, ce n'est pas, le résultat. En effet, le résultat, on pourra le vérifier à la calculatrice. C'est vraiment d'avoir compris les étapes à franchir pour s'en sortir. D'accord? Donc en fait, 3/2 moins 7 sixièmes, c'est une addition, soustraction. Ça, ce sera une multiplication. Ça, ce sera une soustraction. Ça, ce sera une multiplication. Puis là, vous avez une division encore. Donc la première chose à se dire, si j'ai une addition, une soustraction avec des fractions, qu'est-ce qu'il faut faire? Première bonne idée à avoir, il faut les mettre sur le même dénominateur. Eh oui. Donc en fait, si j'essaie de présenter, schématiquement cette histoire de même dénominateur, vous avez une fraction sur 2 et une fraction sur 6. On se fiche complètement de ce qu'il y a en haut. D'accord? Le plus important, c'est les dénominateurs. Vous avez des demi et des sixièmes. Pour l'instant, additionner ou soustraire des demi et des sixièmes, c'est impossible. Donc, vous devez faire en sorte que soit le 2 apprenne à parler en 6, soit que le 6 apprenne à parler en 2, soit que tous les deux apprennent une nouvelle langue. D'accord? Moi, j'enseignais ça comme ça en collège en me disant que finalement, pour s'entendre et être capable d'entrer en contact, il faut quand même pouvoir parler au moins la même langue. Et le 2 et le 6, ce sont deux langues différentes. Eh bien, le 2 peut apprendre à parler 6 en faisant en haut et en bas fois 3. Le 2 fois 3 sera un 6.
En haut, je fais 3 fois 3 pour garder la même fraction en faisant la même opération en haut et en bas, ce qui va donner une fraction avec 9 sur 6, 3 fois 3 et 3 fois 2, moins 7 sur 6, ce qui va donner finalement 9 moins 7, je suis un petit peu trop haut, sur 6, c'est-à-dire en effet 2 sur 6, qu'on peut simplifier. Entre le numérateur et le dénominateur, on simplifie par 2, d'accord? Ce qui va donner un tiers. OK? Voilà pour la première fraction. Est-ce que ça va pour tout le monde? Parfait. Alors, on y va. Maintenant, pour la multiplication qui est là. Lorsqu'on fait une multiplication entre deux fractions, il faut faire en haut. Donc, ce que vous devez faire en haut, c'est la multiplication des numérateurs. Et ce que vous devez faire en bas, c'est la multiplication des dénominateurs, tout simplement. Surtout, surtout, ne pas chercher à mettre sur le même dénominateur. Ça ne sert à rien. Pour une multiplication, c'est beaucoup plus simple. D'accord? Alors, par contre, ici, je pourrais faire des calculs gigantesques, 5 fois 6, 3 fois 25. Bon, je peux aussi voir que 5 fois 6, c'est 5 fois 3 fois 2. Et puis, 3 fois 25, c'est 3 fois 5 fois 5. Et chaque fois que j'ai quelque chose qui se répète avec des multiplications en haut et en bas, eh bien, je peux les supprimer. Un en haut, un en bas. Un en haut, un en bas. Et il me reste juste moins 2 sur 5. Voilà le résultat attendu. D'accord? Je vais les vérifier au fur et à mesure sur la calculatrice, en vous montrant sur la calculatrice, donc sur la présentation. D'accord? Avec évidemment les fractions, avec la touche fraction. 3 sur 2 moins 7 sur 6. Et la calculatrice vous donne directement un tiers. D'accord? Pour la deuxième, je vous le montre, on peut aussi, plutôt que d'écrire des fractions, écrire des divisés. D'accord? Mais méfiance, si vous écrivez des divisés, il va falloir mettre des parenthèses autour de vos divisés. Hein. Attention. Donc là, par exemple, moins 5 sur 3, je peux le faire en fraction si je veux. Et ensuite, le fois, je peux mettre le 6 sur 25 en faisant 6 divisé par 25. La fraction, c'est la même chose que la division, d'accord? Alors, a priori, la calculatrice, du coup, puisque vous avez écrit en division et pas en fraction, elle vous donne le résultat en décimale. Évidemment, vous pouvez revenir dessus et demander à la calculatrice de vous afficher la fraction égale. D'accord? Cette touche-là permet de basculer vers la fraction égale. Très pratique. OK? On continue. Pour le calcul de h, vous avez 4 cinquièmes moins 3. Alors, c'est une addition-soustraction, donc a priori, il faut mettre sur le même dénominateur. Et 3, ce n'est pas une fraction. Et 3, pour devenir une fraction, devient la fraction 3 sur 1. Parfait. Donc 3 sur 1, parce que 3, c'est 3 sur 1. Et du coup, je vais faire mettre sur le même dénominateur en faisant fois 5 en haut et en bas. D'accord? Et ce fois 5 en haut et en bas me fait 4 cinquièmes moins 15 cinquièmes. 4 moins 15, ça fait moins 11. Et j'ai mon résultat, moins 11 cinquièmes. D'accord? Vérification à la calculatrice, bien sûr. On fait notre 4 cinquièmes moins 3. Vous voyez? Il nous l'écrit sous la forme de nombre décimal. Et en faisant la touche, j'ai le moins 11 cinquième qui est juste. Parfait. On enchaîne avec le calcul de multiplication. 5 tiers fois. Alors, c'est comme la multiplication qu'on a fait juste au-dessus, sauf que c'est fois 7. Bon, bah, fois 7 sur 1, comme on a dit tout à l'heure. D'accord? Du coup, ça fait 5 fois 7 en haut sur 3 fois 1 en bas. Attention à ne pas faire 7 en haut et 7 en bas, c'est bien la fraction 7 sur 1. Donc ça nous fait 35 sur 3 que je vérifie à la calculatrice pour être sûr de mon coup. 35 sur 5 sur 3, pardon. Et le tout multiplié par 7. Et ça fait bien un calcul qui ne tombe pas juste puisque c'est la fraction 35 sur 3. D'accord? Dernier calcul. Alors, il est un peu plus dur que les autres. C'est 2 moins 9 huitièmes
Alors, je suis trop bas. Voilà. 2 moins 9 huitièmes divisé par 3 quarts. Je vais même remonter encore un petit peu plus. 2 moins 9 huitièmes divisé par 3 quarts, c'est 2 sur 1, que je vais ensuite multiplier en haut et en bas par 8, puisque je veux des huitièmes. Donc, je me retrouve avec 16 sur 8 moins 9 sur 8, le tout divisé par 3 quarts. 16 sur 8 moins 9 sur 8, 16 moins 9, je me retrouve avec 7. Donc, ça fait 7 sur 8 divisé par 3 quarts. Et c'est ce divisé par 3 quarts qu'il faut savoir traiter. Alors, une fois qu'on l'a vu, c'est pas compliqué. Quand on veut traiter un divisé, il faut le remplacer par un, ce que vous vous rappelez, divisé par une fraction, c'est multiplié par la fraction inverse. Du coup, le 3 quarts divisé par 3 quarts devient fois 4 tiers. Ça nous donne 28 sur 24, qu'on va simplifier par 2 puis par 4. Et quand on simplifie par 4, ça nous donne 7 sur 6. Petite vérification à la calculatrice. Alors bien sûr, au niveau de la calculatrice, ce calcul énorme va prendre plus de place. Donc vous faites une première fraction, 2, moins, puis vous faites une deuxième fraction et vous voyez que le calcul prend plus de place, 9 sur 8. Ensuite, on se déplace vers le bas avec la flèche et on écrit une fraction à nouveau, 3 sur 4. Et voilà votre 7 sur 6 qui apparaît avec la bonne réponse. Oui? Donc parfait, on a fait la vérification en temps réel en même temps que les calculs. Du coup, il ne nous reste plus que l'essentiel à retenir des fractions. Alors, si on doit retenir des choses sur les fractions, c'est que si on fait des additions et soustractions, il faut mettre sur le même dénominateur. D'accord? Ce même dénominateur, c'est de la technique. Et cette technique-là ne s'applique que quand vous avez des additions et soustractions de fractions. OK? Si vous êtes dans le cas d'une multiplication de fractions, vous voyez, j'ai mis un exemple pour ne pas rester dans le général. Un exemple, ça consiste à dire, OK, si j'ai une multiplication, en haut, je fais la multiplication du haut, et en bas, je fais la multiplication du bas. D'accord? Et puis, si j'ai une division, alors une fraction divisée par une fraction, ça consiste à la multiplier par la fraction qui s'inverse complètement. Numérateur passe au dénominateur passe au numérateur. Est-ce que c'est clair? Ça commence à revenir, toutes ces choses-là? Bon, si tout va bien là-dessus, on passe aux puissances. Alors, on va les faire ensemble si ça vous convient, puisque l'idée, c'est quand même qu'il ne manque pas des choses à la fin de l'heure. Or, il nous reste puissance et un petit peu d'écriture scientifique. Et je vais faire en sorte que ça tienne dans le temps prévu. Donc, 2 puissance 3. On va faire ensemble le calcul de 2 puissance 3. Alors, j'ai ma caméra qui est allumée, tout va bien, tout le monde y voit. Ok, nickel. 2 puissance 3, c'est quoi le calcul qu'il faut faire pour faire 2 puissance 3? Fois 2. D'accord? La puissance, c'est la multiplication, oui, merci. C'est la multiplication du nombre par lui-même. D'accord? Donc 2 puissance 3, ça veut dire qu'il y a 3 facteurs 2 qui se suivent. Et ça, petite vérification à la calculatrice, bien sûr, mais ça fait 8. Je vous le montre avec la calculatrice. Alors, si c'était un carré, c'était la touche x au carré. Mais pour les puissances qui sont autres que le carré, vous avez la touche avec ce chapeau-là qui fait apparaître, hop, un petit carré dans l'angle qui vous permet d'écrire 2 puissance 3. D'accord? Alors, la même chose avec moins 4 puissance 2, c'est moins 4 fois moins 4. Moins 4 fois moins 4, ça nous fait plus, et 4 fois 4, 16. Donc, ça fait 16. Petite vérification. Alors, si je fais moins 4 comme ça, et que je le mets au carré, attention méfiance, si je ne mets pas de parenthèse, la priorité, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est au carré. Donc là, on fait une grosse bêtise en faisant ça. D'accord? Dès que vous avez des puissances, faites attention à bien mettre vos parenthèses pour ne pas vous faire avoir. Dans vos calculs, vous vous en rendrez compte dans les calculs en particulier de distance. OK? Dans la géométrie en seconde. Ensuite, les puissances négatives. Alors, une puissance négative, 5 puissance moins 2, ça n'est pas moins 5 fois moins 5, c'est 1 sur. Une puissance négative, ça diminue la puissance du nombre, c'est-à-dire 1 sur 5 puissance 2.
c'est-à-dire en gros 1 sur 5 fois 20, 5 fois 5, c'est-à-dire 25. D'accord? Donc la puissance négative, ça consiste juste à écrire finalement 1 sur à la place du nombre. D'accord? Si je reviens dessus, je vois bien que c'est 1 sur 25. D'accord? Alors, lorsque on en est aux 3 derniers calculs, 10 puissance 7 fois 10 puissance 8 fois, d'accord? Ça a pour effet que, en fait, on se retrouve avec, alors je vais le dire de manière mécanique, hein, mais j'aimerais bien vous l'expliquer aussi. 10 puissance 7, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10 avec 7 facteurs. Et puis si je remultiplie par 10 puissance 8, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10 avec 8 facteurs. Du coup, au total, il y en a 7 là, et il y en a 8 là, et ils sont tous ensemble. Du coup, ça consiste à faire 10 puissance 7 plus 8. Parce qu'ils sont tous ensemble multipliés les uns après les autres. D'accord? Donc ça nous fait 10 puissance 15. À la calculatrice, on vérifie. Donc 10 puissance 7. Alors, vous voyez, si je ne fais rien, je vais rester en haut. D'accord? Méfiez-vous, si vous avez des calculs de puissance qui se suivent, il faut descendre de l'exposant en faisant la flèche. Et du coup, vous voyez, le curseur change de taille. Et là, maintenant, vous pouvez faire 10 puissance 8. C'est un petit détail, mais c'est dans les petits détails que je suis utile aujourd'hui. C'est dans l'utilisation dans les détails de votre calculatrice. Du coup, vous voyez, le résultat, ça écrit 1 fois 10 puissance 15. 10 puissance 15 et 1 fois 10 puissance 15, c'est exactement la même chose. La calculatrice se met automatiquement en mode écriture scientifique quand vous avez des puissances de 10 opérées. Voilà. Alors, même chose pour 10 puissance 19 sur 10 puissance 3. Vous avez 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10 avec 19 facteurs en haut et 10 fois 10 fois 10, 3 facteurs en bas. En fait, lorsque vous avez ça, ça veut dire que vous allez barrer un facteur en haut, un facteur en bas, un facteur en haut, un facteur en bas, et vous en barrerez autant en haut qu'en bas. Du coup, en fait, ça va en éliminer un petit peu en haut et en bas, et le restant, ça va être la différence entre le haut et le bas. C'est pour ça que vous avez 10 puissance 19 moins 3. Et le moins vient de la division. C'est la division qui a fait faire le moins. D'accord? Est-ce que ça va? Oui, tout à fait, soustraire. Donc, on se retrouve avec 10 puissance 16. OK? Vérification à la calculatrice pour savoir le faire. 10 puissance, tiens, je vais commencer par la fraction, pardon. Donc, fraction. Ensuite, j'écris 10 puissance 19 ici, et divisé par 10 puissance 3. Et on a bien 10 puissance 16. D'accord? Alors, le dernier calcul, c'est un calcul un peu tordu, mais qui arrive parfois, c'est d'avoir 10 puissance 7 avec une puissance supérieure encore qui l'englobe. Ça veut dire que ce 10 puissance 7, je l'applique 3 fois d'affilée, je fais 1 sur. Tout simplement, ça veut dire qu'en fait, je les enchaîne et finalement, ça fait 10 puissance 7 fois 10 puissance 7 fois 10 puissance 7, tout ça en 1 sur. La conséquence, c'est que ça consiste de manière très rapide à faire la multiplication entre les deux nombres qui sont là. Du coup, je fais 10 puissance 7 fois moins 3, et ça nous fait 10 puissance moins 21. D'accord? Petite vérification, j'ouvre une parenthèse, j'écris 10 puissance 7, je ferme ma parenthèse. Vous voyez, si je la ferme sans descendre, ça fait une petite parenthèse, ça ne marchera pas. D'accord? Donc je descends d'abord, et ensuite, je refais ma puissance moins 3, et là, il me trouve le 10 puissance moins 21 que je viens de calculer. Est-ce que ça va pour tout le monde? Les puissances, c'est plus de la mécanique que de la compréhension, sauf pour les puissances négatives. Méfiez-vous des puissances négatives. Je vous le redis, une puissance négative, c'est ce que je vous ai montré là, 1 sur. D'accord? Une puissance négative ne crée pas des nombres négatifs, ça crée des nombres tout petits. Alors on y va, sur l'essentiel à retenir. 5 puissance moins 3, 1 sur 5 puissance 3, et si vous savez le faire avec 5, vous savez le faire avec tout. D'accord? Puissance négative, 1 sur. Ensuite, puissance multipliée par puissance. En haut, je transforme le fois par un plus. Je remplace le fois par un plus. Puissance divisée par puissance. En haut, je remplace le divisé par un moins.
Et puissance de puissance, parce que ça, c'est des puissances de puissance, eh bien, ça consiste à faire la multiplication. OK? Je vous le redis, hein, ces documents-là vous seront donnés et ils permettent en très peu d'espace de se rappeler vraiment de tout. On va pouvoir terminer avec l'écriture scientifique. Alors, je vous montre simplement sur la calculatrice cette écriture scientifique. Si on écrit le 20 500, alors je vais couper la caméra. Voilà. Si on écrit le 20 500, le calcul du U, fois 500, votre calculatrice, a priori, fait le calcul, mais ne l'écrit pas sous forme scientifique. D'accord? Pour que votre calculatrice fonctionne en affichage scientifique, il faut sortir de l'affichage normal. Il faut aller vers Shift, Setup et descendre tout en bas de tous ces réglages. Ce sont des réglages de plein de choses dans votre calculatrice. Vous les verrez dans d'autres situations. Et tout en bas, il y a un truc qui s'appelle Display. Il y a un affichage qui s'appelle Display. Et il y a l'onglet F2 qui ouvre Scientifique, SCI. Vous choisissez l'écriture scientifique avec 9 décimales, peu importe. Et lorsque vous revenez, vous relancez le calcul et il vous affiche l'écriture scientifique du résultat. 1,025 fois 10 puissance 7. Le deuxième exemple donnera exactement la même chose. Donc, je me concentre plutôt sur l'essentiel à retenir. Une écriture scientifique, c'est quoi? C'est avant tout un nombre fois 10 puissance un nombre. C'est ce que vous avez ici. D'accord? Le 1,025 fois 10 puissance 7. Les zéros qui sont derrière ne servent à rien. D'accord? Et vous en aurez parfois. Quel est l'important? L'important, c'est que le nombre B soit un entier. Ici, c'est 7. Et que le nombre A soit entre 1 et 10. Jamais le nombre A ne sera plus petit que 1, jamais le nombre A sera plus grand que 10. Donc le 1,025, ça signifie qu'on a placé la virgule au bon endroit. Voilà pour l'essentiel des calculs numériques que vous aviez à remettre au goût du jour pour votre entrée au lycée. J'espère que ça vous a servi. J'espère que vous avez passé du bon temps. J'espère que vous allez vous retrouver à avoir des bons démarrages. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous aux prochaines sessions qui auront lieu dans 15 jours. Merci à tous.